je me sens plus vivant, quoi. Déjà, le truc vachement cool, c'est que je suis heureux d'aller au sport tous les jours. Je mangeais à 10h, à 13h, à 15h, à 20h, à 23h. Des fois, au bout d'une semaine, je suis à 6-7 remarques. C'est hallucinant. Pour un cadre, je sais que chaque semaine, déjà, c'est motivant. On a un appel, on sait dans quelle direction on va. À l'époque, j'étais addict aux jeux vidéo et en fait, désormais, je suis addict au sport et Yo Lenny, ça va, tu vas bien? ça va et toi? Bah écoute, ça va, nickel. Comment tu te sens là? Du coup, on est sur rappelle-moi, 11e semaine qu'on vient de finir? Ouais, 10-11, c'est ça. Je me souviens plus exactement le nom, mais 10-11, c'est ça. Trop cool. Comment tu te sens là, chaud là? Si tu pourrais faire un petit retour, comment tu te sens? Bah écoute, moi je suis très content de l'accompagnement parce que j'ai quand même pris quelques kilos depuis qu'on a commencé. J'ai plus le nombre exact, je crois que j'avais calculé 5 plus ou moins, que j'avais commencé à 69 et là je suis autour des 74. Donc plutôt content. C'est bien parce que ça donne un cadre quoi. C'est ça qui me plaît beaucoup moi. Ok, ok, trop cool. Du coup, là, ouais, tu avais commencé, si je dis pas de bêtises, tu étais allé aux alentours de 68 et là, du coup, t'es monté à ouais, 73,5 à la dernière pesée, quoi. C'est ça. Putain, insane, insane. Et toi, si on remonte, allez, un peu avant qu'on commence à travailler ensemble, du coup, il y a 11 semaines, euh, est-ce que tu peux me dire un peu, voilà, la situation dans laquelle tu étais, grosso modo, je sais pas, combien de fois tu t'entraînais par semaine, qu'est-ce que tu essayais d'obtenir, c'était quoi tes objectifs, est-ce que tu peux me faire un peu un aperçu global de là où tu étais il y a 11 semaines? Eh bien avant j'étais à 3 semaines, 3 séances pardon par semaine. Mais en termes de l'intensité, c'était pas trop ça. Là, maintenant, je sais quelle intensité je veux mettre dans quel exo. J'en mets beaucoup plus parce que je Mhm. m'alimente mieux. Et le problème, c'est qu'avant aussi, je stagnais. J'étais autour des 64 kilos. Et en fait, j'avais fait un peu la connerie, on va dire. Je sais pas ce que ça aurait donné si j'avais continué longtemps. J'ai fait la connerie de manger littéralement 6 fois par jour des quantités astronomiques. Ce qui faisait que c'était déjà en journée, j'étais fatigué tout le temps parce que du coup j'étais tout le temps en digestion et ça c'était un peu chiant quoi. Je sentais bien que enfin c'était pas le truc à faire quoi. Mhm. Et ouais, après sinon même au début, après je commençais à l'accepter, mais au début c'était compliqué parce que du coup j'avais beaucoup de maux de ventre parce que je mangeais beaucoup. Donc c'était les deux trucs, deux facteurs qui me faisaient un peu chier, qu'on va dire. Ok, je capte. Donc, en gros, toi, avant, ton objectif, en fait, c'était bon, bah, comme on est toujours maintenant, en gros, genre, let's go prendre de la masse, let's go prendre du poids, j'ai envie de progresser et tout. Et donc, de ce que j'ai compris, toi, pour toi, la solution pour, en gros, arriver à un objectif, à cet objectif-là, c'était bon, bah, c'est logique, il faut manger plus de calories, c'est logique, il faut manger, donc, du coup, peut-être plus de repas par jour. Enfin, bref, un peu s'empiffrer, quoi, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. On va dire je calculais pas exactement ce que je faisais et puis les proportions n'étaient pas bonnes quoi. Du coup, je me retrouvais avec des calories, un nombre de calories beaucoup trop et gros quoi. Et pas assez de protéines dans tous les cas. Donc, c'était pas, c'était pas rentable, quoi. Ouais, mais tu sais quoi, le fait que tu me dises ça, il me semble que je me souviens les premières fois qu'on a parlé, où justement tu me disais à quel point genre, tu bouffais des portions de pâtes qui étaient abusées et tout. Et je me rappelle. Ah oui, oui, Ouais. oui, ah oui, c'est ça. Tu me disais que tu mangeais, je crois, des 400 grammes de pâtes, enfin des Je trucs mangeais totalement 500 grammes de aberrants. pâtes crues par jour. Putain, mec, mais tu m'étonnes que tu avais mal au ventre. Tu m'étonnes que Je tu avais mal mangeais, je mangeais à 10h, à 13h, à 15h, à 20h, à 23h. Et donc ça, quand tu faisais ça, du coup, si j'ai bien compris, tu calculais pas, tu faisais un peu à peu près, juste, ouais, faut que je mange beaucoup, c'est ça? Voilà, l'idée, c'était juste de le manger le plus possible jusqu'à ce que j'ai au maximum de mes capacités, quoi. Ok. Et ça a duré combien de temps cette période où tu étais en mode genre abusé, tu vois? Bon, je crois que je l'ai fait 2 semaines, 2 semaines, plus ou moins. Ok, ok, ça marche. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui a changé, toi, par rapport à la conception que tu avais bah, des méthodes qu'il faut faire, ou juste tout simplement qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut s'entraîner euh, pour prendre de la masse que tu as maintenant par rapport à avant, tu vois ce que je veux dire? Ce que je dirais, c'est que avant, j'avais une vague conception, enfin, déjà une belle conception, mais assez vague, des macros, nutriments. Et j'avais pas spécialement pris en compte les micronutriments en fait. Et même niveau proportion déjà des macros n'était pas le top parce que c'était beaucoup de glucides. Déjà en plus avec les pâtes, c'était
le pic glycémique est assez élevé, ce qui fait que du coup, le food coma arrivait souvent. J'étais souvent fatigué. Et maintenant, bah ouais, maintenant, je fais plus attention. C'est-à-dire que je mange déjà le riz, c'est mieux parce que ça tient plus, il y a plus de fibres. Pareil pour les patates douces. Et ouais, il y a plus de légumes, ce qui fait que c'est beaucoup mieux, quoi. Déjà pour la journée en général, je me sens mieux, je suis pas fatigué et j'atteins mon quota calorique tranquillement, quoi. Et puis même si on parle aussi, il y a un truc auquel je pense, c'est tout ce qui est timing aussi. Je Mm. mange au bon moment ce qu'il faut pour bien m'entraîner et avoir l'énergie pour m'entraîner, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça qui a fait la grosse différence. Alors, on n'avait pas tout de suite commencé avec ça, je me rappelle. On avait commencé par les bases, quoi, la pyramide du triangle d'or, quand on commence par les bases, bien maîtriser les macros, ensuite, d'abord bien maîtriser le total calorique, ensuite les macros. Et tu vois, là, on a commencé à parler de micronutrition il y a quelques semaines, mais tu vois, c'était timé juste au moment où tu commençais à être en vitesse de croisière sur les autres choses. C'était vraiment acquis. Donc, tu vois, on a pu aller chercher un step en plus ensemble, du coup. Toi, du coup, comment est-ce que tu te sentais ça m'intéresse de savoir. Bah, là, sur ces 2 semaines, quand tu t'es dit, voilà, j'imagine que la motivation a été là pour manger 500 grammes de pâtes tout le temps. Mais toi, grosso modo, au-delà de la motivation, comment est-ce que tu te sentais, je sais pas, après tes repas ou même à la fin d'une journée, après avoir mangé tout ça et au final, continuer à stagner et pas forcément évoluer dans le sens que tu voulais aller? Ouais, en fait, moi, ce qui me motivait en quelque sorte, c'est que j'adore bouffer, donc ça me dérangeait pas. Mais en fait, ce qui était un peu problématique, c'est que en fait, je me couchais tous les jours très tard parce que je cuisinais tout le temps la veille pour le lendemain. Et dans un sens, je faisais juste le plus possible. Et oui, du coup, en journée, bah, c'est fatigant parce que je mange tout le temps, je finis la journée tard, tout pas assez de sommeil. C'est un genre de cycle un peu vertueux qui mène pas à aussi de bons entraînements, quoi. Entraînements de qualité. Ouais, Et, ouais, non, et désormais, ouais, maintenant que c'est cadré, que je sais à peu près, enfin beaucoup, enfin pas à peu près, je sais ce que je dois manger, les quantités que je dois manger, et les proportions. Bah maintenant, moi, je fais comme ça. Après, chacun son truc. Mais du coup, moi, je fais le week-end, je sais exactement ce que je mange tous les jours, et je me pose plus la question. Les proportions sont carrées chaque jour, en fait, du coup, quoi. Voilà. Donc maintenant, c'est plus simple parce que je finis mes journées plus tôt, je dors plus et j'ai aussi du temps pour moi tous les jours, quoi. C'est aussi ça que mais- ça m'apporte. Après, c'est chacun son truc, mais c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais pas besoin d'autant de calories, ce qui fait que j'ai aussi du coup plus de temps pour moi, quoi, que pour manger. Ouais, ouais, bah oui, parce que quand tu manges 6 fois par jour, si tu fais 6 fois 15, ça prend pas mal de temps sur une journée pour manger, quoi. Mais ouais, c'est un peu la mécompréhension que les gens ont par rapport à la prise de masse et que moi-même j'ai eu pendant plusieurs années et qui va encore rester des années, qui est de plus de calories égale plus de prise de muscle. Mais en fait, c'est une méconception, c'est même une erreur dans certains cas, parce que en gros, toi, si tu avais continué à manger 5 fois ou 6 fois des pâtes par jour pendant encore un mois ou deux, bah, tu serais rempli d'eau en fait et de graisse, tu vois. Parce qu'en gros, Ouais. on l'a vu ensemble, tu vois. Là, tu es à combien de calories actuellement à peu près? 2000, 3000? 3002. 3002. Et 3002. dis-toi, 3002, c'est le mec qui mange le plus de tous mes coachés hein, en prise de muscle. Parce que toi, c'est ce qui fonctionne pour toi, tu vois. On a vu que ça rentrait dans ton emploi du temps, que ça ne te dérangeait pas de manger autant de calories. Numéro 2, que tu prenais du muscle sans prendre de gras. Donc en fait, trop bien, tu vois. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a parfois trop, et que trop, ça ne mène pas à plus de muscle, ça mène à plus de gras et plus d'eau, parce que on l'a vu encore une fois, plein de fois ensemble. Ce qui compte pour ta prise de muscle, bah, c'est juste d'avoir assez d'énergie à la salle de sport pour pouvoir progresser sur tes mouvements. C'est ça. En fait, le truc, c'est que j'aurais pris du muscle même si je mangeais beaucoup. Mais le truc, c'est que j'aurais aussi pris beaucoup de gras et d'eau. Ce qui fait que j'aurais dû passer par une grosse sèche chiante auquel je sais pas si j'aurais pu tenir, quoi. Parce que moi, la sèche, on me dit je vais être en sèche, oh là là, jamais je la tiens. Ah ouais, non, mais Et c'est ça le problème, quoi. ouais, c'est ça. En fait, surtout que ouais, la sèche, c'est. Bon, la sèche, souvent, ça intervient quand tu as fait une prise de masse un peu trop abusée, ou si tu veux atteindre des Voilà. taux de masse grasse vraiment faibles, tu vas être vraiment très sec. Ouais, là, à ce moment-là, pour le délire, même toi, à l'occasion, fais-le. Tu vois, une fois, tu vas tester un été, tu te fais une petite sèche de quelques semaines et c'est bon. Parce que, alors, tu vois, mais en fait, ce qui est bien aussi, c'est que vu que nous, avec ce qu'on a fait, vu que tu as pris du muscle, mais sans prendre presque de gras, bah demain, si tu veux atteindre un niveau de taux de sèche plus bas, ta sèche, toi, elle va durer quelques semaines, tu vois, tout au plus. Alors que si tu fais une prise de masse abusée, avec trop de gras, tu peux te retrouver dans un déficit de calories pendant des mois et des mois et des mois, parce Ouais, qu'en c'est fait, tu vas sûr, apprendre les erreurs que tu as fait par le passé, tu vois. totalement. Mais non, ok, trop cool, trop cool.
Et toi, du coup, avant de découvrir cette méthode, avant de découvrir ma méthode, comment est-ce que, ou du coup, comment est-ce que tu as fait pour découvrir cette méthode? Comment est-ce que tu as fait pour me découvrir moi? Ou tout simplement, qu'est-ce qui t'a donné confiance, tu vois, d'avancer avec moi? Qu'est-ce qui t'a plu en fait? Bah, au début, le premier truc qui m'a intrigué, c'était les repas liquides au début. Ouais, Après, au final, j'en fais pas spécialement, mais ça m'arrive d'en faire de temps en temps. Ça reste pratique. pratique, Quand ouais. un petit milkshake, etc. J'ai des trucs au congèle, une petite banane, etc. Et après, bah, on a discuté, etc. Et on a vu qu'il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes à mettre en place, etc. Et puis après, c'est parti tout seul, quoi. Ouais, 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 trop cool, trop cool. Donc c'est la partie un peu, bah justement, toi c'était ta problématique de l'époque, que de se dire, bah ok, là aujourd'hui je peux pas me permettre de continuer à manger autant. C'est quoi les méthodes qui peuvent être mises en place? Et c'est à ce moment-là avec cette méthode des repas liquides que tu m'as découvert quoi. C'est ça. C'est hyper pratique, hein. En vrai, les repas liquides. Alors, le truc, c'est qu'avec. Bon, quand tu postes un truc sur les réseaux, évidemment, les gens pensent tout de suite que c'est le hack ultime, ou du moins que c'est le truc que je fais tout le temps. Tu sais, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui me disaient: Ah, mais tu manges tout le temps. Tu sais, il y a des personnes qui pensaient que je mangeais 100% des calories en format liquide. Alors, c'est pas le but, évidemment. Mais, ouais, mais tu vois, toi, c'est quand les moments, toi, où cette méthode, elle te permet d'être. Ouais, ou que tu la mets en place, où c'est pratique pour toi, toi. Bah là, typiquement, je pense, la semaine dernière, j'avais un cours et puis j'avais pas le temps ouais, pour facilement faire c'est plus simple dans le sens où il n'y a pas de préparation. C'est-à-dire qu'il y a juste à mettre les ingrédients. Là, c'était quoi? Un truc du coup sucré. Mais en fait, j'ai mis quoi? Ma banane, mon beurre de cacahuète, mon lait, la protéine. Et il n'y a pas besoin de faire un truc joli, etc. Et ça va vite, en fait, quoi. J'ai pas besoin de préparer, de faire une découpe. Je mets dedans et c'est assez rapide. Après, j'ai plus qu'à le boire et même pour la digestion, c'est plus simple. Donc, du coup, avant une séance, etc., c'était pas mal. Ou pour enchaîner, je sais que je dois manger rapidement après ou autre, parce que des fois, il y a des imprévus, etc., dans la journée. En fait, et il y a un côté un peu plus polyvalent, quoi, je dirais. Ouais, ouais, c'est la polyvalence que tu as kiffé, quoi, alors, du coup. C'est ça. Trop bien, trop bien, trop bien. Bon, ouais, en vrai, c'est pas mal. On a déjà parlé de pas mal de choses. Moi, je voulais aujourd'hui, ouais, un peu, ouais, aujourd'hui, te situer un peu par rapport à, bah, grosso modo, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Parce que, ouais, depuis avant, on parle un peu de méthodologie et tout, et c'est l'envers du décor, c'est trop bien. Mais, ouais, toi, grosso modo, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Je sais que tu m'as envoyé pas mal de messages par rapport à ça et tout, donc intéressant de savoir. Ah, ça. Bah, déjà, on va garder le sujet intéressant pour après. Le- déjà, le premier truc, c'est que bah, déjà, je me sens plus vivant, quoi. Déjà, le truc qui est vachement cool, c'est que je suis heureux d'aller au sport tous les jours. C'est ce qui me fait, déjà, très simplement, c'est vraiment ce qui me fait vivre, quoi. À l'époque, j'étais addict aux jeux vidéo et en fait, désormais, je suis addict au sport et ça me fait ressentir plus de choses, je dirais, quoi. Et ça qui me fait kiffer. En fait, j'ai aussi des objectifs clairs et du coup, c'est ça qui me donne envie d'y retourner à chaque fois et de revoyer tout ce que j'ai, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Après, en dehors de ça, bah ouais, c'est sûr. Déjà, au niveau de la confiance en moi, ça aide beaucoup. Puis, et puis au travail ou comment dire, ou sur les réseaux, je peux tchatcher facilement avec les meufs, quoi. Ah, et voilà, il voulait pas balancer le sujet, il voulait pas balancer le sujet. Ah non, ouais, c'est vrai que c'est quand même un peu plus simple à ce niveau-là. C'est vrai que ça aide beaucoup. Ouais. J'ai reçu un nombre de remarques ou compliments. Des fois sur la semaine, je compte juste pour la vanne. Des fois, en une journée déjà, des fois, je suis à 3. Des fois, au bout d'une semaine, je suis à 6, 7 remarques. C'est hallucinant. Ah Je ouais, comprends pas d'habitude. comment Vraiment? ça change le truc. On dirait que j'ai un cheat code. J'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit et ça vient à moi. Ah, mec, non, mais Ah, c'est en même lunaire. temps, tu as pris, allez, 5, t'as pris, ouais, on avait ensemble 5 kilos en l'espace de 11 semaines, quand même pas 3 mois. 5 kilos de Ouais. muscle. Alors, 1 kilo de muscle, ça se voit pas trop. 2 kilos de muscle, ça se voit pas trop. Mais 5 kilos de muscle en aussi peu de temps, c'est assez. Tu vois, il faut s'imaginer, tu vas au supermarché, tu vois les blancs de poulet, bah imagine, tu prends 5 kilos de blancs de poulet, tu te les colles au corps. Enfin, genre, ça représente beaucoup de muscle, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez lunaire quand même. Je m'attendais pas à ce que ça me change, que ça change autant le contact, comment dire, du coup, avec les filles, quoi. Bah, Ouais, c'est hallucinant. bon, après, faut pas s'arrêter à ça. On est bien d'accord. Et t'es assez sportif Ouais, comme ça. et tu voulais que j'en parle, hein, ça me dérange pas, je t'en parle.
Mais en vrai, c'est drôle quand tu dis ça, parce que moi, j'avais cette idée inverse. Bon, alors évidemment, on est bien d'accord, une belle carrure, c'est toujours magnifique, peu importe, ça attire toujours le regard. Mais moi, je trouve pas que justement, ça attirait plus que ça des meufs, tu vois. En mode, ça fait pas tout le job, tu vois. Mais tu vois, maintenant, j'ai un cas contraire, donc je pourrais l'ajouter sur ma liste. Ah, pour le coup, ouais, il y a des fois, genre là, il y a 3 jours, je fais rien pour la draguer et genre vraiment, je suis fatigué, je suis claqué et ça se fait tout seul, quoi, naturellement. J'ai rien à faire en fait. C'est ça en fait qui me choque. Ouais, c'est impressionnant. Enfin, bref, en tout cas, c'est vachement cool. Puis même, j'ai plus d'énergie en journée, je dors plus. C'est aussi ça que ça importe, c'est une qualité de vie que j'avais pas auparavant, quoi, Ok, trop bien. C'est quoi, que je juste m'imposais pas et que ouais. c'est quoi les choses qu'on a pu mettre ensemble qui ont amélioré justement ta qualité de vie? Bah, déjà le sommeil, comment dire, ouais, même juste comment dire, ma manière de manger, ce que je mange, plus de légumes, plus de fruits, de vitamines. Ouais, ouais, c'est bien aussi. Après, il y a eu quoi? J'ai rien d'autre qui me vient actuellement en tête, mais ouais, le sommeil, ça aide pas mal. Et puis du coup, avec la salle, déjà que j'ai plus d'énergie, le côté vachement intéressant, je trouve, c'est que bah, c'est une genre de roue qui se met en place. C'est-à-dire que c'est beaucoup de mouvements qui entraînent des mouvements. Du coup, ça me donne plus de temps ou le côté activité donne envie de continuer à faire plus de choses, quoi. De pas s'arrêter là. Ah ouais, ouais, je capte. Ouais, le fait de faire du sport, ça te met dans une certaine dynamique. Manger bien, ça te met dans C'est ça. ça t'apporte une certaine énergie. Bien dormir, ça te fait se sentir d'une certaine manière pendant ta journée. Et tout ça, en fait, ça se retranscrit ailleurs dans ta vie, en fait, au final. Ouais, c'est ça, je t'avais dit, l'idée c'est que je garde du temps et que je puisse gagner du temps pour continuer notre activité financière, etc. Et je sais que je peux l'avoir. Je sais que maintenant j'ai plus de temps pour moi, etc. pour le faire. Après, en ce moment, c'est compliqué avec les examens et tout, et puis avec différentes choses qui m'arrivent, mais de temps en temps, je sais que je peux quand même reprendre du temps pour recommencer des activités financières, etc. à côté, en plus, quoi. En Ouais, extra. oui, parce que c'était ça aussi le sujet, je me rappelle. Toi, Ouais. aujourd'hui, tu as plusieurs choses en cours. Enfin, tu as les études, tu as des diplômes à passer bientôt. À côté, tu as une activité entrepreneuriale. Donc, en fait, ton temps, il est assez limité et on a quand même réussi à trouver ensemble des manières de faire. Et bon, qui vient évidemment bah voilà, de mes méthodes. Et évidemment, je connais un peu les outils et comment les arranger en fonction des personnes que j'ai en face de toi. Mais, et ça, je tiens aussi à le souligner, c'est aussi toi aujourd'hui qui a réussi à mettre ça en priorité. Et donc, du coup, vu que c'est une priorité, quand il y a une priorité, on trouve toujours du temps. Et pour les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont peut-être dans la même situation que Lenny était il y a quelques semaines, bah, en fait, aujourd'hui, si tu n'es pas en capacité de mettre certaines choses en priorité, ça ne pourra pas marcher en fait. Peu importe ce que tu pourras mettre en place, ça ne marchera pas. Et sur le long terme, tu seras toujours voué à arrêter, quoi. C'est sûr. Insane, insane. Bon, pour conclure tout ça, si tu devais aller présenter tout ce que tu as vécu avec moi et la transformation à un pote à toi en 2 minutes, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, ce que je pourrais lui dire, c'est que ça apporte beaucoup ça apporte vraiment un cadre. Ce que j'en parlais déjà au début, c'est que ça apporte un cadre. Je sais le nombre de séries que je dois faire. Chaque semaine, déjà, c'est motivant. On a un appel, on sait dans quelle direction on va. On sait vraiment ce qu'on va faire à chaque entraînement et on sait ce qu'on doit manger, en fait. Et c'est un tout qui fait que ça met dans un environnement vraiment sain pour progresser, je dirais. Ok, trop cool, trop cool, trop cool. Bon, bah, écoute, Lady, on est déjà à la semaine 11. Il reste encore, allez, 5 semaines. On va pouvoir aller tout déchirer ensemble. Trop cool que tu aies pu me faire ce petit retour. Et puis, ouais, bah, écoute, en vrai, il n'y a plus qu'à maintenant. Et puis, hâte de voir la suite. Exactement. Trop cool, Allez, mec. Bon, ciao. bonne journée à toi, mec. Bon entraînement. Merci. Et puis, on se rattrape vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao, gros. À la prochaine. À la prochaine.